Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici, ça va être un peu spécial. On va préparer une carrière pour Django. Alors je me suis équipée de mes piquets, j'ai tous mes fils, j'en ai 3 bobines, je pense que ça va le faire. J'ai des poignées, comme ceci, une paire de ciseaux, bien pratique aussi à avoir sous la main. Qu'est-ce que j'ai une petite boîte en fait, comment vous dire, j'ai un peu de tout, j'ai plein de petits bouts de ficelle qui peuvent me servir au cas où. J'ai quoi? J'ai des connecteurs en métal pour la clôture. Ensuite, j'ai ceci. Alors ceci, je ne sais pas si vous reconnaissez, en fait c'est un piquet tout simplement qui s'est cassé et j'ai gardé l'embout. Ça va nous être très utile, vous allez voir par la suite. Et ensuite j'ai mon testeur de clôture. Donc c'est pas tout, hein, mais il va falloir se mettre au boulot. Donc c'est parti! Donc pour faire une carrière en herbe, essayez quand même de trouver un terrain plutôt plat. Moi j'ai pris la partie la plus plate du pré, donc on va essayer de faire au mieux. Et donc pour commencer, on va compter les mètres de notre carrière. C'est parti! Voilà, je suis arrivée à mes 35 mètres, donc j'ai marqué avec un rouleau, j'ai marqué ma position. Et maintenant, on va s'attaquer à la largeur. Moi, pour ma largeur, j'ai choisi 10 mètres. Donc je viens m'équiper de cette chose que je vous ai présentée au début et de fil. Et ensuite, nous allons en fait tout simplement avec notre fil tracer notre première ligne droite. Et dès que donc notre première ligne est tracée, comme ceci, et ben on va faire sur la longueur. Allez, c'est parti. Voilà, donc nos 35 mètres sont tracés. Donc comme vous voyez, on a déjà en fait tout notre cadre au sol, comme ça on est sûr que nos piquets ils vont être tous alignés. Donc voilà, là maintenant il ne va plus qu'à nous rester à mettre. Donc nos piquets, moi je vais en mettre tous les 4 mètres. Hop. Et ben, rien que de piquer déjà, c'est physique. Alors là, je vais tout simplement mettre mon angle et après tous les 4 mètres. Et ça sur 35 mètres. C'est parti! Donc comme on peut le voir, ça y est, tous mes piquets, ils sont placés à bonne distance. Il me reste plus qu'à tous les placer, les enfoncer. Et ça sera déjà une bonne chose de faite. Donc voilà, la ligne de piquet est posée. Donc maintenant il va me rester à mettre le premier fil. Là j'en suis là, j'ai posé mes 4 fils
Plus là-bas, je suis en train de faire mon entrée. Donc là, j'ai mes 4 fils. Là, j'en ai que 2. Il m'en reste 2 à tirer. Encore sur toute la longueur. Mais avant, je vais aller fixer mon angle. Comme vous avez vu, j'avais mis 4 piquets, mais forcément, c'est pas fini, hein. Donc j'en ai mis un deuxième qui est bien planté en biais. Il va venir maintenir mon piquet. Je vais voir ce que je peux faire pour essayer d'y maintenir au maximum. Ça y est, mon angle est fixé. Donc maintenant, je vais m'attaquer à mes 2 fils du milieu. Voilà! J'ai fini de poser les clôtures. Ah, ça c'est trop cool! Enfin! Donc voilà, toute ma longueur est faite. Ici, il me reste ma porte à fixer. Voilà, notre petite carrière. Bon, effectivement, c'est pas très large, mais de toute façon, je ne veux pas faire non plus des milliards de choses avec Django là-dedans. C'est surtout pour pouvoir le travailler à pied. Faire du travail en liberté. Voilà. Hop. Allez, on va installer les poignées. Et voilà, la carrière est terminée, donc je suis plutôt fière, elle est assez jolie, c'est pas trop dégueulasse. Donc j'espère que vous aussi vous allez réussir à réaliser une carrière grâce à cette petite vidéo. Mais avant de terminer en tout cas cette vidéo, je voulais quand même vous préciser 2-3 petits trucs sur les carrières en herbe. Donc pourquoi on crée une carrière en herbe? Bah tout simplement parce que tout le monde n'a pas la chance et l'argent pour pouvoir se payer une carrière en sable. Sachant que si on veut une carrière à peu près... Allez, dans un prix raisonnable, sans prendre un sable de ouf et tout, avec un grain moyen, on en a pour 1000-1500 euros. Et après, si on veut une carrière high-tech avec un sable génial qui fait 40 par 30, etc., là on en a plus pour 8 à 10 000 euros. Donc voilà, donc une carrière en herbe, c'est aussi très bien, sauf qu'il y a aussi des inconvénients. On ne peut pas l'utiliser quand on veut, il faut un peu s'adapter avec le temps. Sachant que s'il pleut trop et qu'il y a trop de boue, bah ça peut tout simplement tirer sur les tendons du cheval, ce qui peut aussi provoquer des glissades et des chutes, forcément. Et si en revanche le terrain est trop dur, bah c'est pareil, les articulations vont être assez sollicitées et on va éviter de faire sauter le cheval. On fera que du travail tout simple. Ou sinon, et bah tout simplement, on part en extérieur, on va en balade et on travaille dans un autre endroit si on trouve justement un autre endroit adapté au travail qu'on veut faire. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à aller nous suivre sur Instagram, à laisser des petits commentaires, à mettre un pouce bleu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!